Salut à tous, vous me demandez souvent de vous parler d'enceinte Bluetooth. Eh bien aujourd'hui ça tombe bien, je vais vous en parler et je vais vous parler d'une enceinte qui est vendue à un prix défiant toute concurrence et qui m'a complètement bluffé. Pour le rapport qualité-prix, je suis quasiment persuadé que vous aussi vous allez craquer. Il y a quelques mois j'ai testé la M3 de la marque GGMM. Vous avez été contents mais certains d'entre vous m'ont dit qu'elle était un peu trop grosse pour eux. Et du coup j'ai dit à GGMM, vous n'avez pas des enceintes plus petites dans le même genre, aussi bonnes que la M3 à me prêter, que je puisse la tester? Et ils m'ont répondu, mais si Nico, regarde, on a la E5 et tu vas voir, elle est plus petite, elle marche sur batterie et en plus elle est super belle. La E5 propose donc un form factor très intéressant qui rappelle fortement les vieux postes de radio des années 80 et personnellement j'adore ce look rétro qui me rappelle cette époque. Ah ben non, j'étais pas né en fait. L'enceinte est livrée avec une lanière simili-cuir très jolie et qui vous permet donc de la transporter très facilement. L'avant de l'enceinte est recouvert d'une grille métallique et à l'arrière d'un revêtement PVC alvéolé assez classe. La E5 est assez fine et vous pouvez donc la mettre sur votre bureau ou dans une bibliothèque sans que ça foute le bordel partout. Au sommet de l'enceinte, des boutons pour contrôler votre musique mais pas seulement. En effet, en plus du play, pause et du volume, on trouve des boutons rotatifs pour modifier les niveaux de basse et des aigus. Et ça, je vous assure que c'est vraiment beaucoup plus pratique que d'avoir à les régler depuis une application. Mais on trouve aussi un sélecteur d'entrée Wi-Fi, Bluetooth ou entrée auxiliaire, un petit bouton qui représente un micro et un autre petit bouton avec un joli petit cœur. On reparle de ces deux boutons tout à l'heure. Les contrôles sont donc nombreux et il est bien de faire remarquer que la E5 est aussi une enceinte multi-room. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez connecter plusieurs enceintes E5 ensemble, les disposer un peu partout dans la maison et choisir de diffuser la musique sur toutes les pièces simultanément. Pour être contrôlé en Wi-Fi, il est obligatoire de passer par l'application dédiée de GGMM. Pour chaque enceinte, vous pouvez donc lui associer une zone. Par exemple, enceinte salle de bain, enceinte cuisine, chambre, mais aussi faire marcher deux enceintes en stéréo. Autre avantage, et là on va reparler de notre pote le bouton micro, l'enceinte est compatible avec Amazon Alexa, l'assistant intelligent de Amazon. Concrètement, il suffit de parler à votre enceinte ou, si vous êtes un peu timide, d'appuyer sur le bouton pour activer Alexa. Alors pour l'instant, Alexa est disponible uniquement en anglais, mais arrive en français en septembre. Toujours depuis l'application, on peut accéder à des musiques stockées sur votre smartphone, mais aussi à ses comptes Spotify. Pour cela, c'est super simple. Depuis l'application, il faut cliquer sur Spotify, c'est tout. Mais en fait, c'est pas vraiment l'application GGMM qui joue votre musique, elle lance l'appli Spotify qui joue la musique sur l'enceinte GGMM. Super simple. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Music, l'appli n'apparaît pas dans la liste des applications disponibles, mais depuis Apple Music, il suffit de sélectionner GGMM E5 dans la liste des sorties son et hop, la musique que vous avez lancée depuis Apple Music se retrouve jouée dans l'appli GGMM et donc sur l'enceinte ou les enceintes choisies. Bon, en fait, pour résumer ces quelques phrases, en une seule, l'enceinte GGMM E5 est compatible AirPlay et ça tue. Elle est aussi compatible DLNA, ça veut dire que si elle est branchée sur le même réseau Wi-Fi que vos autres appareils qui eux le sont aussi, eh bien vous pouvez diffuser le son sur l'enceinte. Quant au petit bouton cœur, on a compris à quoi il sert. Il permet tout simplement d'accéder à toutes les musiques que vous avez ajoutées en favori depuis l'application. Depuis l'appli, vous pouvez aussi créer des playlists mais qui resteront uniquement exploitables par cette appli, un peu comme les likes que vous y rajoutez. Autre différence avec la M3 que vous connaissez déjà, c'est que la E5 est beaucoup plus petite évidemment, mais qu'elle possède aussi une batterie intégrée qui lui permet d'être autonome. Et la batterie vous propose 15 heures d'autonomie. En plus de ça, elle possède un port USB pour recharger votre smartphone ou votre tablette. Plutôt cool. Et enfin, parlons du son. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment été super étonné. L'enceinte marche super bien et j'ai poussé la comparaison avec d'autres enceintes que je connais bien. Alors face à la M3, elle est moins puissante, ça se comprend, elle est beaucoup plus petite. Et si on la compare à d'autres enceintes Bluetooth dans à peu près le même gabarit, elle fait bien mieux qu'une autre enceinte que vous connaissez sûrement, la Bose Soundlink Mini 2. J'adore cette enceinte qui est minuscule et très jolie, mais elle coûte 2 fois plus cher et elle est moins évoluée et le son est un poil meilleur sur la E5. En résumé, la GGMM E5 est une enceinte très intéressante. Elle est petite, jolie, pleine de ressources et elle a un super son. Notez aussi qu'elle peut évidemment servir comme kit main libre connecté en Bluetooth à votre smartphone et la prise auxiliaire arrière vous permet de connecter n'importe quelle source audio en jack. Et attention, le câble n'est pas fourni. Mais là où elle mérite encore plus que l'ancien TRS, c'est pour son prix. Elle est actuellement vendue 99 € sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo et je vous assure qu'à ce prix-là, vous ne trouverez rien d'aussi bon. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez envie de mettre un like, surtout ne vous gênez pas. Vous pouvez aussi écrire des commentaires et me poser des questions sur l'enceinte que je connais bien puisque je la teste depuis quelques mois à la maison. Et puis si vous avez envie de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes arrivé là par hasard, vous savez qu'il y a un petit bouton pour s'abonner, c'est pas très difficile, hein, même moi je sais le faire. Allez, salut, on se retrouve très bientôt sur The Grand Test pour un nouveau test de produit.